J'accepte l'éducation de la rue parce que je suis dedans. Tu vois, ça veut dire que j'apprends à me battre, j'apprends à voler, je me mets à fumer des joints. J'accepte l'éducation de la rue parce qu'en fait, toute la journée, j'ai rien à faire qu'être dans la rue. Est-ce que... J'apprends à glander parce que j'ai rien à faire de mes journées. Je n'étais pas flemmard avant ça. Je deviens flemmard à ce moment-là parce que j'ai rien à foutre de mes journées. Tu vois, l'engrenage, vraiment là, la machine de l'engrenage se met en place. Tu vois. Aujourd'hui, je suis comédien de théâtre. Yo, 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 salut les éléments, bien le bonjour, bien le bonsoir, votre gars Diamond, avec, comme d'habitude, l'élément, le fort, le beau, Big FL. Yo, Big Ease. Quelle intro. Big Ease, Franchement, je t'ai fait briller. Hein. C'est incroyable. C'est incroyable. Il a fait un lancement là pour la fin de saison là. Tu connais déjà, ça va quoi mon gars? On est là, hein. Ça se passe? Tranquillement et toi? Tout doucement. L'épisode d'avant qui est sorti, c'était chic, hein? C'était bien. Shout out encore mon gars Oswald. Ceux qui sont pas allés ça bien, voir, Ose. Ceux qui sont pas allés le voir, allez le voir. C'est ça votre Allez problème. voir ça parce C'est que- qu'à un moment donné, Non, on va vraiment. pas arrêter de le dire. Allez voir ce qu'on sort. Les reels, c'est bien. Les réels, c'est bien. TikTok, c'est bien. Mais allez voir l'épisode au grand complet sur YouTube. Fais comme chez Et les toi. plateformes audio si vous voulez pas aller sur Voilà, YouTube, vous pouvez écouter Spotify, vos voix. Deezer, c'est quoi, Apple Podcast, mettez les Amazon étoiles, c'est comme ça. Podcast, non tout ça, mettez là. les étoiles. Les étoiles, les étoiles. Et on a invité aujourd'hui, on co-host, un ancien de... C'est grâce à lui que j'ai commencé le podcast. Il a fait partie de mes inspirations, même si c'est mon frère dans la vie de tous les jours, mais il m'a inspiré aussi. Dixon, l'artiste. quoi. Mon gars, non, je suis un jaillé. Allez voir le podcast qu'on a fait ensemble. Il m'a invité moi, après il a invité Franck. Allez le voir. C'est comment mon ref? Ça va et toi? Calme. Tranquillement? Ça fait longtemps, c'est pas vu. Un petit T'avais moment, disparu. ouais. Je suis là, frère. Et à chaque fois, j'entends que sa voix. Ah, ça dit quoi mon gars? Ouais, ça va, je suis là, je suis dans le C'est vrai, sud, c'est machin, vrai. truc. Bon, des fois, il m'appelle aussi, je suis à Abidjan, je suis dans les trucs. C'est Mais ça, là, le aujourd'hui, on problème. est là. Aujourd'hui, je kiffe, il est là, il est parmi nous. Fais comme chez toi, hein, sois à l'aise. Voilà. Je le suis. Ton petit thé, ta petite bouteille d'eau, tu connais, bat à l'aise comme d'hab. Et merci encore à nos sponsors, Bel Air, Revêt, Bamboo, Sovereign Brand, le gang. Voilà, comme d'hab, on va y aller directement, droit au but. Franck, il donne le thème. Bon là, ça peut être un vrai thème. Hein. Ouais, c'est pas... Non, c'est un vrai... Ouais, C'est ouais. pas un vrai thème. C'est pas un vrai thème. On arrive sur la Là, fin on de a un saison. parcours. On est en détente. Là, j'ai une histoire, j'ai un background. On comme a dirait une DJ Snake. remontada. Shout out, mon gars Snake. Il a une histoire, il a un background. Voilà. Donc, on va au moins donner le nom. On fait notre cheese et puis on est parti. Donc, on part sur quoi? Là, Sacré remontada. un sacré remontada. Santé. Jusqu'à la remontada, mouiller mes lunettes. Wow, incroyable. Donc, quand tu dis remontada, tu parles de quoi? Dis-moi bien. Non, les frérots là, a une sacrée histoire. D'abord, déjà, on va commencer par ce que tu fais aujourd'hui. Ça va mettre un contexte à tout le monde. Alors aujourd'hui, je suis comédien de théâtre, principalement. D'accord. Après, je bosse sur d'autres trucs autour de ça, c'est-à-dire j'écris, je dirige des acteurs, des comédiens. Je fais des ateliers d'initiation au théâtre avec des jeunes en prison, voilà. Ok. Mais mon métier, c'est comédien de théâtre. Depuis combien de Lourd. temps es-tu comédien et qu'est-ce qui t'a poussé à la comédie? Je suis comédien depuis 6 ans maintenant, ce qui est assez récent pour un comédien en vrai. Je suis encore un jeune comédien, dira-t-on. Et en fait, rien, la vérité. C'est qu'à l'origine, moi, j'ai commencé à écrire de façon autodidacte parce que j'ai toujours aimé les mots et l'écriture. Je me suis mis à écrire. Je savais pas trop, au début je voulais écrire un livre, je savais pas trop. Et un jour j'ai regardé une pièce de théâtre et je me suis dit, ah ouais, en fait c'est trop bien, ça marche trop bien, les dialogues et tout. Et je me suis mis à écrire une pièce. Okay. Et du coup j'écris cette pièce-là. Moi là-bas je veux pas jouer. Ce qui est drôle en plus c'est que tu vois, j'ai un pote qui est comédien aussi, on était à la fac ensemble. Et lui il a commencé à la fac à faire du théâtre en tant que comédien. Et il me disait, viens au cours de théâtre. Et moi je lui disais, frère ça m'intéresse pas. Moi j'ai pas envie de jouer, c'est pas mon délire. Moi je veux juste écrire. Moi, j'écris, je donne à un metteur en scène et il fait sa sauce. Il fait son truc. Et finalement, je rencontre des gens pour essayer de monter ma pièce. Ça marche pas vraiment, mais je me fais plein de contacts.
Et il y a un de ses contacts qui me recommande à un autre contact, une metteuse en scène et un metteur en scène, un couple, qui cherche un comédien pas professionnel. Et du coup, ils me disent est-ce que tu veux jouer? Et moi, dans ma tête, au début, c'est pas pour faire une carrière en tant que comédien, c'est vraiment genre, tu sais, c'est comme d'où on vient, on essaie d'attraper Ouais. toutes les branches qu'on Ouais, peut. ouais, ouais. Du coup, je me dis, si je rencontre des metteurs en scène, si je joue pour eux, peut-être que je peut pourrais créer leur quelque glisser chose. mon texte, Mm. et tu vois. Et en fait, ils me mettent dans la sauce du jeu. Et depuis, j'ai pas arrêté. Ah là là. Voilà comment je deviens Goûter, comédien. c'est rester. Ouais. Il goûta. Et il resta. Exactement, ouais. Non, c'est bien. En tout cas, félicitations, mon ref. Merci. Et Franck, moi, j'aime bien parce que moi, en fait, je te connais. Donc, Ouais, moi, c'est mes vrai. questions seront pas. Oh. Franck. Là, Régale-moi. aujourd'hui, tu es comédien depuis 6 ans. Ouais. Euh, il y aura forcément une partie 2, on vous le Oui. dit tout de suite. Mais Parce que- commentez, ceux qui veulent une partie parce 2, que- regardez jusqu'à la fin et commentez. Parce que comme vous avez vu, on a changé le format Ouais. et on essaye de faire plus court et surtout de revenir sur certains profils. Quel est ton parcours? Tu dis que tu aimes les mots depuis toujours. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire quand tu étais petit? Qu'est-ce qui t'a donné l'envie d'écrire? Qu'est-ce qui t'a donné envie d'avoir des mots? En fait, je sais pas. Franchement, c'est un peu inné, j'ai envie de te dire. Parce que quand moi je suis petit, moi je viens pas d'une famille littéraire du tout. Tu vois, chez moi il y a une bibliothèque, mais c'est une bibliothèque de daron. Ça veut dire dedans il y a des dictionnaires. Les plus anciens reconnaissent des quids. Des quids, c'est des trucs, des gros livres avec des questions Qu'on n'ouvre jamais. qu'on n'ouvre jamais. C'est Et la ça répond à des déco. questions qui servent à rien, genre Et pourquoi surtout- les clous sont 2 cm, genre, et c'est dans le quid, tu vois. Pourquoi l'eau mouille? Voilà, tu vois, genre des marines sur le jardinage que personne jardine. Tu sais, des trucs, pour les plus anciens, c'est France Loisirs. Genre, t'avais un abonnement, ils te donnaient des livres tous les mois. Grave. Je sais même pas c'était quoi, genre. Grave. Bref, du coup, je viens pas d'une famille de littéraires. Mais moi, je sais pas pourquoi, genre en CM1, CM2, je me mets à écrire des histoires. Du coup, j'ai un petit carnet comme ça et je gratte des histoires comme ça. Quand je suis en cours, je galère, je gratte des histoires. J'ai perdu ce carnet, c'est dommage, mais ouais, je me mets à gratter des histoires toute l'année et je gratte une petite histoire. Et du coup, je capte que j'aime bien les mots. Je me mets à m'intéresser à la lecture un petit peu, surtout la lecture historique. Je sais pas pourquoi je me prends de passion pour tout le monde antique, la Grèce, l'Égypte. J'ai de la chance d'avoir une prof qui me suit à cette époque-là, qui m'offre un abonnement archéo junior, parce que je voulais être archéologue cool. quand j'étais petit, ouais, de ouf. Madame Sergent, si elle m'écoute. Et elle Madame Sergent, bien le bonjour. vraiment, mais en fait, il faut les remercier, parce que ces Oui, profs-là, c'est important. des fois, même eux, ils voient pas les résultats de ce qu'ils font. Oui, Exactement. mais Mais ils ont l'impact. Exactement. franchement, à vie, je me souviendrai de cette dame, Ouais, tu vraiment. vois. Parce que sur ses deniers à elle, sur ses sous, elle m'a pris un abonnement à l'année archéo junior. Du coup, toutes les semaines, elle ramenait mon petit archéo junior. C'est une Et dingue. j'avais mes articles C'est d'archéologie, dingue. alors que, tu vois, j'avais 11 ans. Elle tu te vois. connaît ni d'Adam, ni de- Et juste parce c'est qu'elle sentait qu'il y avait un truc, Ouais. tu vois. Ouais. Et du coup, je lis mes petits livres sur la Grèce antique, l'Égypte antique et tout, nanana. Et en fait, ça dure toute la primaire. Et c'est là que je capte que j'aime les mots, tu vois. Sauf qu'après, j'arrive au collège. Hélas. Et là, c'est la chute, comme dirait l'autre. Hélas. Collège, quelle ville? Bel contexte, quelle ville? Quel collège? Moi, je fais une partie de ma vie et de ma scolarité à Creil, dans le 60. Ok. Pour les gens qui ne situent pas, qui viennent pas de cette région-là, Picardie. Picardie, nord Ah. de la France. Enfin, c'est l'entre-deux du nord, mais on est déjà dans le nord. Voilà. Il est ch'ti, si vous préférez. Voilà. Sauf que nous, on mange pas de maroilles, on n'a pas d'accent, mais quand même. Voilà. Et, mais Creil, c'est genre le Sevran de la Picardie. Voilà. Genre, je fais pas... Ouais. C'est même pas exagéré. Hein. Ah non, c'est pas du tout exagéré. Ouais, Ouais. C'est même vraiment. pas exagéré. Parce que les gens Shout-out pensent déjà que à des fois en l'équipe qui sont province là-bas. et surtout en Picardie, à part Lille ou les... Non, en Picardie, il y a aussi des villes. Sachant qu'en plus, c'est crée une place particulière parce que c'est la première ville de la Picardie qui est reliée à Paris À directement Paris, par on le le sait. RERD. Exactement. Et regardez. Du coup, c'est le terminus du RERD. Voilà. Du coup, d'un côté, le terminus, c'est Évry-Courcouronnes, qui est le Sevran du 91, et de l'autre côté, c'est le Sevran de la Picardie. Et moi, je grandis sur cette ligne-là et je grandis à Creil. Et du coup, j'arrive au collège à Creil, où, bah, en fait, la première année, forcément, je sors du CM2, du coup, je suis encore dans cette énergie-là, un peu Ça se passe scolaire bien. et tout, ça se passe bien. Et après, ça dégringole plus qu'il n'en faut, j'ai envie de te dire, tu vois. Genre, vraiment, c'est la fin des haricots. Et moi, ce qui est intéressant là, pourquoi moi ça m'a intéressé, j'ai voulu que t'en parles, parce que aujourd'hui, nous deux, on est dans la sphère parisienne.
On a grandi ensemble. Ouais. Je tiens à le dire Oui, que voilà, on a on vient grandi. du même coin, ouais. Voilà. Moi, j'avais mes meilleurs amis à Nogent et Creil, c'est collé. Donc, Ouais. c'est la même ville. C'est la même ville. ouais. Donc, on se voyait ensemble. On se connaît depuis. On est des bons picards en vrai. Des vrais. On faisait Fort, Gars, fort. Bon Picard, j'ai fait 3 ans en Fort. Picardie. Hein. Ah ouais? Vous êtes au courant. Ah ouais? Jean-Soroise. Ah bon? La commanderie. Ah ouais? Oh, mais Mais non! toi aussi, t'es des nôtres. La commanderie! J'en apprends des choses, mais non! Ah oui. C'est vrai? La Mais commanderie non. de 8 à 11 ans. Ah bon? Voilà. Ben voilà. Ben voilà. La vraie Et- commanderie en plus, ça veut dire. Ah, vraie commanderie, La vraie hein. commanderie. Ouais. Les scoops La et tout. vraie- Quand ils vous disent la vraie commanderie, c'était chaud. Hein. Ah, c'était Ah chaud ouais. là-bas. Des Pour fois, il n'y avait voir- pas de bus, hein, gros. Pour voir chez le voisin, il faut regarder si le mur là n'est pas cassé. Et tu dis au voisin, ça ouais. va? Mais ce que je veux, As-tu du sel dans ta maison? En vrai, C'est si incroyable. moi je vous ai dit Creil, c'est Sevran. Ouais. La commanderie, c'est genre les 3000. C'est Voilà, Aulnay, genre. voilà. Nos gens, c'est genre Aulnay de. Je dirais, ils ont mis une balai, ils ont fait un trou dedans. Ah ouais, de ouf. Ils ont mis des tours. Ouais, de ouf. Donc, on se connaît depuis là. Et pourquoi moi, ton profil, j'ai voulu que tu sois là? Parce que moi, je me suis dit, en fait, mon gars, on connaît ton côté Dixon d'aujourd'hui, acteur, théâtre, livre, et même par rapport au podcast que tu avais créé, qui est toujours disponible d'ailleurs, vous pouvez voir, j'ai participé, comme je disais tout à l'heure, et Fonk aussi. Dixon discute, ouais. Ouais, toujours. Et par rapport à ça, on connaît la facette on va dire la facette corporate. Tu vois, la facette entertainment. Moi, j'ai envie que tu expliques le Dixon que les gens n'ont pas connu. Tu vois ce que je veux dire? Aïe, aïe, aïe. Pour montrer aux gens qu'en fait, si tu veux, en fait, rien n'est figé. Non, Tout se transforme. non, rien n'est Tu vois, figé. rien n'est figé. Et toi, tu es Ouais. l'exemple même. Et pour ça, je t'ai toujours dit en off et je te le dis encore devant les gens, je suis extrêmement... En fait, pour moi, tu fais partie des rares personnes qui sont mes exemples parce que moi, en vrai, je suis une personne rien à foutre des gens. Mais toi, en fait, quand je me dis, ouais, en fait, tout peut bouger. Tout peut se transformer. En fait, on va te dire, tu peux pas faire. Mais toi, tu viens, tu peux faire. Regardez, j'ai fait. Tu vois ce que je veux dire? Et franchement, pour ça, félicitations. Et ta force, elle me waouh. Tu vois? Et donc, quand tu dis au collège, tout change, Ouais. ça dégringole. Ouais. Tu n'es plus dans l'archéologie. Du Ah, tout. non. On n'a rien à foutre de Ramsès. Ah, non. Qu'est-ce qui se passe? Dommage en plus, hein, j'aime bien à la base. Mais vraiment dommage. Déjà, petite parenthèse, c'est que j'aimerais juste te rendre hommage aussi, parce qu'en vrai, on n'en parle jamais, parce qu'on est des frères, on se voit tout le temps. Mais ma force, tu reconnais ma force, et moi, je reconnais ta constance. Parce que moi, depuis que je te connais, t'es dans ça. Depuis qu'on est petit, t'es un artiste. Depuis qu'on est petit, t'es dans les soirées. T'as toujours été très constant, t'as suivi ta route, et en vrai... Merci, mon Ça a payé, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, merci, c'est vrai. merci. Moi, je l'ai connu, on Merci, avait c'est vrai. 14 ans. Je te dis. En vrai, c'est. On était petits peu. On meurt pas, mais en vrai, on s'est Bah ouais. des après-midi Hey, je mettais sombres. des Dans des villes des baguilles. riens en Gico. Mais on a tous mis des baguilles. Qu'est-ce qu'il y a là, Non, les mais mecs? non. En fait, c'est pour te dire à quel point c'est loin. Ah, c'est loin, frère. Mais les gens, ils se Extrêmement rendent pas compte, c'est loin. Mais franchement, merci, Des villes où merci. tu dois prendre le train, tu rentres 4 heures, il n'y a plus de train, tu rentres Grave. à pied sur les Ah, rails. mais c'est gros, dingue de nos gens fou. créent, je connais les Ah, des gars. trucs de Non, fou. c'est des distances Mais incroyables. tu as toujours été égal à toi-même et jusqu'à là, tu as poursuivi. C'est pour ça aussi que tu as toujours gardé tes amis, les gens t'aiment toujours autant. Parce qu'en Ouais, vrai, tu bah as ouais. toujours été constant dans ce En que tout cas, tu merci, ça fait plaisir, mon ref. parenthèse fermée, mais c'est important de le dire en vrai. Ouais. Moi, ce qui se passe en vrai, c'est que je crois, si je dois un peu rendre ça psychologique, je crois que je découvre le monde, mais de façon un peu violente. Ça veut dire, moi, je suis dans Intéressant, ça. je suis dans une petite bulle dans ma tête où je suis genre, moi là-bas, je suis vraiment un geek. Je suis un bon élève, tu vois. Je suis en CM2, j'écris mes petites histoires, j'ai des bonnes notes, j'aime bien l'école, tu vois. Je traîne avec mes petits copains, on fait des petits foot dans la récré, tu vois. Je suis gentil en fait, moi, tu vois. Parce que moi, j'ai des parents stricts qui font que je sors pas trop dehors quand je suis petit. Du coup, en vrai, je suis vraiment l'archétype je suis un mec de cité, mais en fait, tu sais, les gens pensent que les gars de cité, c'est que des bandits et des voyous. En fait, non, ça, c'est une minorité. La plupart des gens, c'est des gens tu vois, Bah oui. comme nous, tu Bah vois. oui, clairement. Plutôt tranquille, en vrai, qui se débrouillent, mais tranquille. Et moi, je suis destiné à être ça, en fait. Et j'arrive au collège, et je crois violemment, je découvre que, en fait, bah, le monde, c'est pas que ça. Et je le découvre violemment dans le sens où je commence à comprendre le rapport à l'argent, que le monde a à l'argent. Ouais. Je commence à comprendre les dynamiques de groupe. C'est-à-dire que moi, là-bas, j'ai pas vraiment de groupe. Je suis avec mes copains, on joue au foot, tu vois. Là, je commence à comprendre les dynamiques de groupe. Je commence à comprendre que je suis pas dans le bon groupe parce que je suis un peu un geek, Ouais. que moi, mes délires, Ouais. vraiment, les jeux ne s'intéressent pas. Ouais.
je découvre tout. Moi, je suis un peu dans ma bulle, dans ma primaire. Là, je vais au collège, il y a des gens de partout, de tous les quartiers, de Creil. Je découvre d'autres gens qui ne sont pas aussi bienveillants que moi et Des que méchants, mes petits méchants. copains de, tu vois. Et oh, franchement, honnêtement, au début, c'est assez violent, tu vois. Et ça dure, je dis violent au point où, genre, vraiment, je suis un mouton, moi, dans tout ça. En vrai, tu vois. C'est pour ça qu'il y a même. Moi, mon parcours, c'est vraiment une vague. C'est que moi, à la base, je démarre en bas, même dans ce truc-là. C'est-à-dire, les gens, ils marchent dessus. Moi. Tout mon collège, les gens, ils marchent dessus, tu vois. Et en fait, je me rends compte que ma seule échappatoire à moi dans tout ça, c'est vraiment, malheureusement, et ça a un peu changé aujourd'hui, parce que les paroles se libèrent, parce que l'État a pris des dispositions, parce qu'il y a plein d'acteurs dans le milieu social qui aident et tout. Mais à cette époque-là, en fait, il n'y a personne pour moi, en fait. Genre, tu t'es un mouton, débrouille-toi. Et je me rends compte, ça dure tout mon collège, et à la fin du collège, je comprends que mon seul moyen de m'en sortir, c'est de devenir un loup. Il n'y a pas d'entre-deux. Ouais. Soit t'es un mouton, Donc c'est soit t'es un loup. soit t'es la proie, soit t'es le prédateur. Exactement. Et du coup, tu choisis d'être le prédateur. Ça se passe mal pour moi parce que du coup, je deviens un mouton. Ce qui fait que c'est très dur pour moi. Et forcément, Donc cette haine-là te rend prédateur du coup. C'est même pas une haine, c'est que je subis. Ouais. Presque je subis la vie, moi, pendant mes 3-4 années de collège, tu vois. Ça veut dire que je sors dehors, je suis à côté de la plaque. J'ai des copains et tout, tu vois, on s'est connus à ce moment-là à peu près. Mais je suis à côté un peu de la plaque, je comprends pas comment ça fonctionne. Mais tu sais, d'extérieur, ça se voyait pas. Ouais, je sais, mais c'était dur en vrai, tu vois. Ok. Et je comprends juste, fin 4e, 3e, avant d'aller au lycée, ah ouais, en fait, il y a une barrière, il faut être du bon côté. Il n'y a pas entre deux. Il n'y a pas, t'es sur la barrière et tu... En tout cas, là où on vit, nous, et tu vois, il n'y a pas d'entre-deux. En tout cas, moi, je comprends ça, alors qu'en vrai, il y a un entre-deux, mais moi, je comprends pas trop, tu vois. Et du coup, je me dis, je vais sauter la barrière, je passe de l'autre côté. Et je passe de l'autre côté au lycée, et là, dans l'épisode d'avant, il y avait Oz qui parlait du fait de creuser des trous. Moi, je prends une pelle et je creuse encore. Genre, je me dis, ah ouais, non, c'est pas assez profond. Il faut creuser encore. Tu vois le délire? Et là, comme je change de côté, je change d'état d'esprit, je change de sphère. Et là, tu expérimentes l'autre côté. Perspective sur la vie. Ah ouais, là, c'est... en plus, t'es jeune, tu vas à fond. Ouais, tu es extrémiste. Tu vas à fond, tu vois. Et en plus, à ce moment-là, je passe 1 an au lycée à Creil, mais après, je pars en banlieue parisienne. Aïe. Du coup, je fais la moitié de ma scolarité en banlieue parisienne. Et je découvre encore un autre univers. Et en plus, je parlais de Sevran, du 93. J'arrive en 93. Moi, j'habite à la Courneuve à ce moment-là, et après, je déménage à Saint-Denis, et je fais ma scolarité à Saint-Denis. Ouah, tu vois, je découvre que c'est chaud. Ouais. Mais là, je suis au milieu de la fournaise, tu vois, avec des gens qui sont encore plus méchants. Le seul avantage que j'ai là-dedans, c'est que les gens n'ont pas mon background. Du coup, en fait, je peux démarrer de zéro avec eux. Et du coup, mon but, moi, c'est de gravir les échelons là-dedans, tu vois. Et je me suis bien employé pour ça, on va dire. C'est-à-dire, enfin, revenons sur les trucs, parce que tu disais une dégringolade au collège. Ouais. Par quoi ça se matérialise, cette dégringolade de collège? Ça veut dire que... Excusez-moi, je reviens de suite. Ouais. Juste, je vois quelque chose. Ouais. Ça veut dire que la dégringolade, en fait, elle est en 2 étapes pour moi. C'est-à-dire que la première étape, c'est comme je dis, je suis un mouton. Ça veut dire que je subis littéralement les choses. Les gens me marchent dessus, me parlent mal. Un truc tout bête, mais moi, j'ai pas encore les codes de la violence qu'on peut subir parfois dans les quartiers difficiles, dans les endroits difficiles. Donc les gens veulent se battre avec moi, je comprends pas. Du coup, ils me tapent, je réponds pas. Parce qu'en fait, je suis bien éduqué, paradoxalement. C'est-à-dire que moi, on m'a jamais éduqué à la violence pour la violence. Du coup, moi, je prends des coups au collège, je comprends pas pourquoi. Et plus je prends des coups sans comprendre, plus on m'en met, malheureusement. Ça, c'est la première partie, et ça se passe comme ça, mais de pire en pire, tu vois. Et la deuxième partie, c'est qu'en fait, je comprends qu'il faut mettre des coups. Du coup, je me donne à cœur joie de mettre des coups. C'est ça qui se passe. Et puis, comme je dis, je comprends le rapport à l'argent. Du coup, il faut faire de l'argent. Et moi, je suis mineur. Je suis préadolescent, en fait, tu vois.
Tu fais de l'argent comment? En tout cas, comment tu subviens à tes besoins d'adolescence et manger avec tes potes? Bah, je vais à Lidl, je vole pour manger. Tu vois? Il faut plus d'argent, bah, je vole des trucs pour les revendre. Et en fait, c'est comme ça que je m'enfonce. Du coup, association, violence, délinquance, même si on peut dire que c'est un peu les deux le même pendant. Mais tu vois, c'est comme ça que ça dégringole. Et du coup, tout mon lycée, je dis, moi je fais une première année de lycée dans l'Oise encore, où je me fais virer parce que je vais pas à l'école, où je dors en cours. Je passe presque un an sans aller à l'école. Et je retourne à l'école à Paris, à Saint-Denis. Et là, je me fais des copains à Saint-Denis en plus. Je me fais une bande. Là, pour le coup, je suis dans la bonne bande, du bon côté. Et là, c'est... Laisse tomber, tu vois. Littéralement, laisse tomber. Dans tout ça, parce qu'en plus, tu dis, tu es un enfant bien éduqué. Ouais. On connaît nos darons, Ouais. Renois, nos darons, en Ouais, tout ouais. cas Renois, etc. Fort. Qui souvent nous menacent, nous ramener au bled, De et si on ouf. fait des Ouais. conneries, Ouais. de ouf, ce genre de trucs. Comment ça se passe à la maison Ben, quand tout ça, tu passes du gars bien éduqué qui essaye d'appliquer ce que les parents disent, c'est-à-dire ne pas répondre à la violence, à Ouais. je suis dans la jungle, faut que je réponde. Ça se passe... En fait, je pense que moi, Est-ce qu'ils comprennent? ma famille comprend pas, ils n'arrive pas à freiner ça, parce que moi, à la maison, je reste le même. C'est-à-dire Ok, que moi, je suis hyper bien éduqué à la maison. Je réponds jamais à mes darons. Je fais tout ce qu'on me dit de faire, les tâches qu'on m'envoie, je vais. Je respecte mon grand frère et ma grande sœur, sauf un jour, je sais pas ce qui me prend, un jour, je manque de respect à mon grand frère, mais c'est passager, tu vois. Le seul changement qui s'opère, c'est visuellement. Change de style, les piercings, ça arrive. Ouais. Le style vestimentaire, c'est plus le même. J'ai des envies de mettre des baguilles, alors que ça sort de nulle part, Ouais, en fait, ouais, tu vois. Je veux tel Bah, basket. tu veux ressembler aux gens aux gens gens de que je ton fréquente, quoi, ouais, ouais, c'est ça, voilà, aux gens tu de vois. ton renom. Sachant que ce style-là, c'est pas le style de ma famille. Du coup, ils se disent, bon, il y a un truc qui change, mais en fait, il grandit, il devient adolescent. Ouais, c'est un jeune, quoi. Tu vois, je commence à faire des petites bêtises, mais c'est très léger. Je me fais pas beaucoup attraper pour mes conneries. Du coup, il n'y a pas tout ce côté commissariat, nanana. Parce que du coup, moi, j'ai peur, en fait. Du coup, je fais tout pour pas me faire attraper parce que je veux pas que ça m'arrive. Tu vois, ça m'arrive une fois, je crois, mineur. Si ça m'arrive une fois mineur, où je me fais attraper pour une petite connerie et je me fais éclater par ma mère, tu vois. Mais ça arrive qu'une fois, mineur. Je respecte les horaires. Tu vois, moi, jusqu'à ma majorité, moi, mes horaires, c'est 18-19 heures max dehors, le week-end. Je respecte les horaires. C'est-à-dire que je pars toute la journée, je sors de 13 heures jusqu'à 18 heures, je fais des conneries à mort. Mais à 18 heures, je suis à la maison comme un bon élève. Donc Comme si ils de sont rien pas, n'était. ils ont rien vu. Du quoi. coup, ils ont pas vu, en tout cas, pas aussi fort Même que ça quand arrivait. tu te fais virer du lycée, il n'y a pas un petit signal Ben, un en fait, truc je me fais virer, mais c'est pareil, c'est que c'est ambigu. C'est-à-dire que moi, je me fais virer pas parce que je me suis battu avec un prof. parce que t'es pas là. Parce qu'en fait, pour les anciens, je me fais virer au lycée au moment du CPE. Ok. Et ceux qui Ah, ok. sont de la même génération, Ouais. vous vous rappelez les manifestations. Ouais. En gros, il y avait une loi qui était passée et tous les jeunes étaient mobilisés pour Ouais. manifester contre cette loi. Ouais. Et moi, je m'amuse à aller manifester. Alors qu'en vrai, j'ai 15 ans, je comprends que dalle. Et- Juste, je vais voler à Franprix, en fait. Et c'était un manifestant constant, je te le jure. Ouais. Comme ça, ah oui, il était Tu vois. Mais en plus, mais on C'est allait, la non? On allait. Ouais, bah oui, Bah oui, il allait, oui, on allait. on allait tous manifester. Sauf Mais- qu'il y en a qui partaient voir des petites après, et d'autres, ils partaient manifester Voilà. du coup, donc bon. Mais Voilà. nous, on allait manifester. Voilà. En tout cas, officiellement. Officiellement. Voilà. Et sauf que moi, du coup, je vais manifester. Ce truc-là, ça dure un mois, je crois, ces manifestations. C'était bien long en tout cas. C'est Ouais, c'est grave très long. long. Ouais, Ça comptait- s'arrête. En tout cas, le mouvement ralentit. Moi, je continue à aller manifester. Du coup, moi, pendant un mois et demi, en fait, je vais pas à l'école. Tous les après-midi, je vais manifester. Et moi, je suis dans un lycée à ce moment-là où, en fait, eux, ils comptent une heure d'absence comme une demi-journée. Ok. Tu vois, c'est-à-dire si t'es une heure le matin absent, une heure l'après-midi, en fait, t'as une journée d'absence. Et du coup, au bout d'un mois et demi de manifestation, moi, je reviens à l'école tranquille. Et je vois un prof qui me regarde, mais tu fais quoi ici, toi? Je lui dis, ben, moi, je viens à l'école, genre, je viens en cours. Il me dit, mais moi, j'ai une directive. Toi, on t'accepte pas en cours. Je dis, comment ça? Il me dit, ben, va voir la CPE. Moi, je sais pas. Je vais voir la CPE. Elle me sort un rapport d'absence comme ça, là. Un mois et demi d'absence. Elle me dit, t'as vu, nous, on a une politique. Plus de 10 jours non justifiés. Exclusion. Là, t'as genre 45 journées non justifiées. Tu vois le délire? Waouh. Et moi, j'ai 16 ans révolus.
Vous savez que l'école, c'est obligatoire jusqu'à 16 ans. Ouais. Du coup, ça oblige les établissements, si les élèves, ils les virent, alors ça oblige le rectorat à trouver un établissement pour que tu continues ta scolarité jusqu'à 16 ans. Moi, j'ai 16 ans. Du coup, ils me disent, ouais, on va te trouver un établissement. En fait, ils me font un truc, c'est qu'ils me disent, soit on te fait passer en conseil de discipline, mais là, on bousille ton dossier, tu trouveras aucun établissement. Soit tu fais une lettre de démission. Au lycée, on peut démissionner. Soit tu démissionnes par toi-même, et comme ça t'aidera, genre, à trouver un autre établissement. Plus nous, on va t'aider, les rectorats et tout. Sauf qu'en fait, j'ai 16 ans. Moi, je dis à ma mère, ben, ils vont me virer. Elle me dit, comment ça? Je dis, bah, parce que j'ai pas trop été à l'école, genre, tu vois. Ah là là là. Mais tu vois, là c'est que là c'est là. ambigu, c'est que j'ai pas foutu le bordel en même temps, tu vois. Et là, c'est le drame. Du coup, elle me dit, bah, ok, vas-y, démissionne. Sauf que eux, ils m'aident pas. Parce que j'ai 16 ans. Du coup, je passe quasiment un an dehors, où mes potes, ils vont à l'école toute la journée. Et moi, je galère, tu vois. Et je continue à m'enfoncer dans la délinquance. Je cherche des trucs à faire. Je tombe sur le CIO, les conseillers d'orientation, où je leur dis, ben moi, j'étais en BEP vente, j'aimerais bien faire de la vente. Ils me disent, mais tu sais, la plomberie, c'est une filière, comment dire, c'est une filière Porteuse. avec de l'avenir, ouais, porteuse. Donc tu devrais faire plombier. Je C'est leur ce dis, qu'ils mais m'ont dit aussi. Hein. moi, je suis pas masse, genre, Ils moi, ont, je suis pas ils ont manuel. osé me dire ça à moi. Vraiment, moi. Vraiment, quand tu me vois, moi. Non, mais oh, regarde. Ah, les fumiers, ils rigolent. Non, mais franchement, Non, mais- ils ont osé Ah ouais, me frère. dire. Aïe. Non, franchement. Donc, on s'est retrouvés ensemble. Hein. On s'est retrouvés ensemble. Ça va, c'est pas Et- électrotechnique, tout comme ça. Non. Non, mais j'aurais préféré, je suis à T'as l'école au préféré moins. Oui, c'est vrai. T'es à c'est l'école vrai, au moins. c'est vrai, Là, ils me c'est disent, vrai. fais une formation de plombier. Ah, formation. Mais Ok, j'ai frère. compris. Mais non, Ok. moi je dis à la dame du CIO là, je dis trouve-moi une formation en vente. Elle me dit non, fais une formation de plomberie, là dans 3 mois tu travailles. Je dis mais moi je suis pas Ah manuel. ouais, d'accord. En plus, Ah moi ouais. tu sais que je suis jeune, c'est-à-dire que moi je réponds même pas logiquement, enfin je réponds très logiquement plutôt. Je dis mais c'est même pas que je veux pas, c'est que je suis pas manuel. Je sais pas visser des trucs, moi je sais que parler. Trouve-moi une formation de vente. Elle me dit non, plomberie ou maçon. Du coup je dis non. Et je continue à rester dehors, en fait, tu vois. Et je finis par retrouver un lycée à Paris, tu vois. Du coup, pour te répondre, désolé, je me suis un peu éparpillé, mais pour te répondre, je me fais virer, mais pareil, ça passe, entre guillemets, parce que ça n'a pas l'air d'être une glissade dans la délinquance. Genre, je pas mis une patate Ils à voyaient un prof, pas, ils tu voyaient vois. pas les choses venir. Ils voyaient pas En les vrai. choses venir tant que ça. C'est Et pour ça. eux, c'est une petite vague, alors qu'en vrai, c'est un tsunami qui se passe. Tu vois. Du coup, ils essaient de gérer la vague, ils ont l'impression de la gérer, parce qu'à la maison, ça se gère. Mais en vrai, dehors, je suis en train de surfer sur C'est la un vague. ninja, t'as Tu vois. peur. Dehors, je suis Il est en en train de- full katana, full Ah ouais, je suis en nunchaku. train de surfer sur la vague. Tu vois. Ok. Donc, en fait, en gros, les 1 an que t'es pas à l'école, un peu l'école qui écoute pas ce qu'on est en train de faire, ça te pousse encore plus à être délinquant. Ah ouais, ça me pousse. Ça me pousse de fou. Ok. Tu vois. Et en fait, ça me laisse aussi. En fait, c'est cliché à mort de dire ça, mais à ce moment-là, c'est un peu la rue qui m'éduque. En tout cas, j'accepte l'éducation de la rue. C'est mieux de le dire dans Voilà, ce sens-là. c'est ça. Tu Voilà. vois, C'est j'accepte plus ça. l'éducation de la rue parce que je suis dedans. Tu vois, ça veut dire que j'apprends à me battre, j'apprends à voler, je me mets à fumer des joints. J'accepte l'éducation de la rue parce qu'en fait, toute la journée, j'ai rien à faire qu'être dans la rue. Est-ce que J'apprends à glander parce que j'ai rien à faire de mes journées. Je n'étais pas flemmard avant ça. Je deviens flemmard à ce moment-là parce que j'ai rien à foutre de mes journées. Tu vois, l'engrenage, vraiment là, la machine de l'engrenage se met en place, tu vois. Mais est-ce que c'est pas les blessures que tu avais avant, Ouais. quand tu étais proie, on va Ouais. dire ça comme ça, qui ont fait que tu t'es dit aujourd'hui je vais plus retourner là-bas, gros. Là où je suis, je suis dans un groupe où le respect y est, et ben le respect va rester. En fait, je pense que c'est forcément, il y a ça qui joue, mais à l'époque, tu le conscientises pas comme ça. Ok. Tu le psychologises Ouais, pas, tu c'est sais. sûr. Tous les Ouais. bails de psychologie, c'est quand tu deviens adulte Ouais, et c'est après, quand- tu ouais, vois. ouais. À l'époque, tu t'y penses pas. Ça veut dire, moi, je me dis juste, faut que je m'en sorte. Mon moyen, moi, de m'en sortir, c'est de devenir un loup. Et en fait, ce qui est drôle, c'est qu'aussi, il y a un truc qui joue. C'est que je comprends que j'ai des capacités à pouvoir être un loup. C'est ça, limite, c'est là où c'est pire. Ça veut dire qu'en vrai. Il y a une transformation physique qui Non, s'opère. c'est que justement, à la base, moi, je suis pas gringalet. Ok. Sauf que je le comprends pas. Ok. Pourquoi les gens me marchent dessus? Ok. Un jour, je capte, mais en fait, je suis pas le plus petit de mes potes, moi. Je suis pas le moins costaud de mes potes. Ok. Donc, C'est en là vrai, que tu passes. Je peux me battre, tu vois. Les gens volent, je me dis, ouais, ils doivent être forts pour voler. Un jour, j'arrache un téléphone, mais je cours plus vite que la personne à qui je vole. Ah, en fait, c'est accessible. J'ai cette capacité-là. Tu vois, je vois qu'on réfléchit à des plans pour faire des petits vols. Je suis pas le plus bête. Du coup, toutes les capacités que j'ai de bien, je les mets au service de ça, parce que là, j'ai que ça.
Et c'est là où c'est pire, parce que l'engrenage, il devient encore pire, parce que, encore, si j'avais été dans la rue, pardon, je me fais attraper tous les 4 matins, je me fais taper par tout le monde, ça marche plus, je gagne pas une bagarre. J'aurais quitté peut-être, tu vois. Mais la première fois, tu vois, je te dis, je me fais beaucoup taper. La première fois où je dis à un mec, viens, on se bat, je gagne. C'est la fin. On a une mauvaise influence, pas mal de rigoler, mais... Non, mais tu vois ce que je veux dire? Attends. Moi, je rigole pourquoi? Je gagne. Tu te rends compte, Là, je suis Bruce Wayne, tout d'un coup, je deviens Batman. Wow, tu te rends compte, la je suis révolution. trop fort. Mais t'es fou, c'est une révolution de fou. C'est-à-dire que moi, je voulais pas tester ma violence. Là, je la teste. Et je suis violent. Et en ça plus, marche. Ça marche. Oh là 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 là. Ah, c'est fini. C'est pas Tu vois bien. ce que je veux dire? C'est pas bien. Non, c'est pas bien. C'est pas bien. Mais tu vois, là, j'explique mon parcours. Tu vois, là, c'est fini. Ah, donc, moi, je peux faire ça. Ah là là. Et après, c'est comme pour le Gâter sport. tout. Tu peux faire 100 mètres, ben pourquoi pas tester 200 mètres. Tu peux courir à 10 secondes, pourquoi pas tester 9 secondes 50. Tu vois, je caricature un peu, mais tu vois, intellectuellement, c'est ça le cheminement. Ouais, bah tu oui. vois. Et en plus, je suis de bon côté de la barrière. Non. Du coup, Non, mais en plus, t'as un âge où on teste ses limites. C'est ce que j'allais dire. Bah ouais, en plus. À cet âge-là, Je suis un adolescent, en Tu fait. testes tout. pourquoi à cet âge-là, c'est crucial? C'est parce que t'as pas encore atteint tes limites. C'est ça. Tu sais, même les premières cuites, C'est comme ça. Ouais, Comme c'est quand ça. tu les as pas connues, tu vas, tu Ouais, dis, bah, mais tu vois, vois pour te rejoindre, c'est une affaire de code sociologique. Ça veut dire que peut-être que j'aurais grandi ailleurs, Ouais. et au lieu de voler des téléphones, je me serais mis à boire. Ouais. Moi, je Exactement. bois pas à cette époque-là. Je fume quelques Exactement. joints, mais je bois pas. Exactement. Tu vois, c'est l'affaire de code. Ouais. Du coup, je teste mes limites avec les codes que j'ai autour de moi. Autour de toi. Et autour de Ouais. moi, les codes que j'ai, c'est bats-toi, vole. Ouais. Je me bats, je vole. Ouais, c'est Ça se battre, fonctionne. vol, fumer des ouinges. En Voilà. cité, c'est pas boire. Tu vois ce que c'est même pas trop boire, ça Voilà. commence un peu après. C'est Tu après, vois. ouais. Mais là, à ce moment-là, c'est ça. Tu vois. Et en fait, je fais. Et tu vois, même ça, je le comprends après. Quand moi, je vois d'autres adolescents, quand je suis plus vieux, qui, à mon âge, font pas les mêmes choses que moi, je me dis, ah ok, leur moyen, eux, de tester leurs limites, c'est ça. Mais parce que c'est des codes qu'ils ont, eux. Et que eux, par leur pas d'une bagarre, ils comprennent pas ce que ça veut dire. Tu vois. Donc ouais, voilà comment ça se passe. Ok. T'arrives au lycée en région parisienne. Ouais. On va finir comme ça la première partie. Ouais. T'arrives au lycée en région parisienne. Comment ça se matérialise? Parce que tu me dis, t'es dans la fournaise. Ouais. Comment ça se matérialise, cette fournaise? Parce que déjà, t'es pas à l'école. Là, tu retrouves l'école. Ouais, je retrouve Mais tu l'école. retrouves l'école, on dirait que c'est pire que quand t'étais dehors. Mais en fait, je retrouve l'école, je retrouve une cité. En fait, c'est que je retrouve un cadre qui est tout à fait différent. Moi, je viens de Creil. Creil, nos gens, en fait, c'est des villes pauvres de province. Du coup, Ok. c'est des villes-cités. Ok. Il n'y a pas de grands ensembles comme en banlieue parisienne, Ok. mais la ville, elle est pauvre. Du coup, tu es dans la cité, dans toute la ville. Il y avait un exemple qui était à Commanderie qui était un peu particulier. Exactement. Mais en vrai, tu es dans la Creil, tu es au plateau en bas de Creil. Tout le monde se connaît, donc t'es dans la t'es cité, en partout, fait, en fait, tu vois. pareil. Là, moi, j'arrive à la Courneuve, au 4000, je découvre des grands ensembles. Du coup, moi, je débarque, je vois une barre qui fait 15 étages. Déjà, c'est un autre délire, tu vois. Je vois, ça fait de la bécane en bas de la cité, des descentes de keufs tout le temps. Je me dis, waouh, c'est un autre état d'esprit. 14 juillet, hélicoptère autour de la cité. Je dis, ah ouais, là, c'est un autre délire. J'arrive au lycée, je me retrouve dans un lycée, c'est bizarre, c'est que moi, j'étais en lycée privé. Privé, sous contrat, c'est important. Ok. Parce que les gens, ils ont l'image du privé, genre privé, cato, nanana. En fait, il y a privé, privé des gosses de riches où tu payes 10 000 € l'année. Et il y a privé sous contrat. Privé sous contrat, c'est des établissements publics et privés. Du coup, ça permet à des gens qui n'ont pas d'établissement ou qui ont quelques moyens de mettre leur enfant dans une école pour moindre frais que dans une école privée. Et moi, je me retrouve à Saint-Denis, dans une école privée, où en fait, tu as tous les gamins qui n'ont pas de lycée dans le 93 qui viennent là. C'est-à-dire, les gamins, ils payent leur lycée avec la Bicrave. Ah ouais. Donc moi, je suis avec des mecs du Clos Salazar, de Pierre Fitztin, de Sarcelles, de Grigny, César, on a l'école ensemble. Ok. Laisse tomber. Le hood, lycée privé, mais le hood de ouf. En fait, les parents, ils pensaient qu'ils t'avaient mis à bon Wow, endroit et ils t'ont frère. mis dans la Mais la Mais putain sauf de que là, erreur. ils l'ont Ok. mis à l'endroit Mais même la mis dans que- l'endroit erreur, où frère. tout se passe en Je te dis, réalité. les mecs qui viennent en Clio 2, Clio 2 initial, ils ont 17 ans. Ok. Gros, comment t'as payé ton Clio 2 initial à l'époque? Tu vois le délire? Et tu viens au lycée, habillé en diesel de la tête aux pieds.
les gars, ces gars-là, là, ils ont un taf à côté. Ok. Et c'est pas un taf légal. T'as compris? Ouais. Ils payent leur lycée. C'est-à-dire je crois à l'époque, on payait 3 000 euros par an avec une aide de l'État. Du coup, ma mère, je crois, elle avait payé 1 500. Mais les gars, ils payaient leur lycée eux-mêmes. Moi, je suis dans ce lycée-là. Donc, je suis avec des mecs qui bicravent. Moi, je passe d'un voleur à je capte des gars qui ont mon âge, qui habitent à Sarcelles, Ils sont dans la qui dope. sont plats. Tu vois le délire? Ils ont 16 ans, ils ont 3 000 balles toutes les semaines. Moi, je tombe là-dedans. Ouais, laisse tomber. C'est encore pire. Tu vois? C'est encore pire pour moi, la dégringolade. Et je suis dans une bande en plus, avec grave des gens, la bagarre a encore un autre niveau. Laisse tomber, tu vois. Et c'est là, tu te dis, merde. Ok. Mais en vrai, c'est que là, je me dis, peut-être on va finir là-dessus, tu vois, c'est que là, moi, je me dis, je sais pas où je vais, mais là-dedans, je sais où je vais. Et du coup, faut que je grimpe là-dedans. Voilà. Là où les gens ils vont à l'école, ils se disent, ah, je vais passer mon BEP, après mon bac pro, après. Non, moi, je suis en mode, ah, là, je suis un petit délinquant. Avec des bicraveurs, Voilà, il faut que je grandisse faut avec que je eux. grandisse là-dedans. Comment faut que je vais sois, faire. tu vois, C'est faut ça. que je passe mon Ils bac pro dans ont ce que j'ai pas. Voilà, il faut que j'ai ça. Mais c'est même pas ils ont ce que j'ai pas, c'est genre socialement. C'est socialement. Socialement, lui. ouais, Lui, ils ont sa ce guerre, qu'il elle est faut pas. sociale. Je suis Voilà. dans l'échelle sociale la Voilà, bonne. ouais. Là, dans mon monde Lui à n'est moi, pas dans le matériel. moi, je suis Lui, un petit voleur de téléphone. C'est ça. Bah, peut-être faut que je sois un bicraveur. Peut-être C'est que- ça. Ok. Je suis dans une bande, je suis genre le 10e de la bande. Peut-être faut que je sois dans le top 5 de la Ah, bande. t'es level 5, tu montes level 50. Tu vois le délire? Ah. Et c'est ça ma quête, moi, dans ce délire-là. Et ça dure un bon moment. Et c'est dans la partie 2. Si vous voulez une partie 2, commentez. Mettez dans les partie commentaires la partie tout, 2. On va part passer 2. Et là, au moment on va où, passer au level 50. On veut level 50. Et ça va bien se passer. Merci, Et mon comment il est Rafa. devenu un comédien, tout ça. Voilà, parce que- parce que c'est parce que important. Moi, c'est la ça va fin. arriver. C'est la fin. C'est quand on arrive à la fin qu'on comprend la force. La force, mais vraiment la force d'esprit, la force de caractère que tu as. Parce que, en vrai, quand on voit l'échelle et les barrières que tu as traversées, que tu as passées, et où tu finis à aujourd'hui, on se dit, ouais, ok. Donc, rendez-vous à la partie 2. Les gens doivent se dire, mais comment il est passé comédien? Parce que là, ce qu'il a raconté. là, il a pas- Exactement, c'est pas là que c'est intéressant. Le pire, c'est qu'il a raconté. On dirait une série, on dirait un épisode de Power. On l'a arrêté au milieu. Frérot, là, il n'a pas. Attention, là, il est au début. là, il est au début. Il n'a pas tout raconté. Il y a pas Là, encore le- Même dans la dégringolade, il n'a pas Il tout n'y a pas de raconté. raconter. Là, c'est encore pire ce qui arrive. Rendez-vous à la partie de FCCT, Diamond, Franck Laoui dans la maison et mon gars Dixon. On est ensemble et la journée que vous méritez. Peace, Diamond. Peace.